Chaque matin, depuis une semaine, pour Carole, mère de famille de 31 ans, c'est la même corvée. On a l'eau du déshumidificateur, c'est l'eau en une journée. Et au tout départ du dégât des eaux, on enlevait ça 2 fois par jour sur l'ensemble des déshumidificateurs de la maison. Une fuite de canalisation a inondé 3 pièces de la maison, dont cette salle de jeu. On a eu un dégât des eaux qui a en fait trempé toute la dalle. Là, au niveau du placard, ici, on voit bien la démarcation, l'eau qui est montée au niveau des murs. L'assurance leur a alloué 1 200 € pour les travaux. Carole ne fera pas appel à des entrepreneurs. On a décidé de faire les travaux nous-mêmes parce que déjà, on bricole facilement avec le budget qu'ils nous donnaient. Carole a besoin de peinture, de parquet et d'un lavabo. Du matériel qu'elle ne va pas aller chercher dans une grande enseigne de bricolage. Carole n'achète plus rien au prix fort, seulement des produits d'occasion ou des invendus. Se passer du neuf, une décision prise il y a 7 ans, au moment où son mari a été licencié. On était jeunes propriétaires, jeunes parents. Et pendant 4 mois, mon mari n'a plus de salaire puisque l'entreprise avait coulé. Il gagnait 2 200 €, moi j'en gagnais 1 200. On est passé de 3 500 à 1 200. Sachant qu'au niveau de notre prêt maison, on était à 980 €. Comment on fait dans ces cas-là quand on n'a plus que 200 € pour vivre? Il y a une prise de conscience. On se dit que c'est dommage de ne pas utiliser le circuit alternatif du marché de l'occasion parce qu'on y trouve tout. Carole se rend pour la première fois dans cette matériothèque, un lieu créé il y a 2 ans. Bonjour. Dans ce bric-à-brac, on trouve tout pour construire ou rénover sa maison. Visserie, lampe à 5 €, porte à 40 €, interrupteur ou poignée de porte. Comme c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes, ici, quasiment rien de neuf. De la récup, vendue jusqu'à 60% moins cher qu'en magasin. Je vais vous montrer ce que j'ai en partie. Ce qui me reste. Oui. Parce que ça part très vite. D'accord. Ça, c'est des fonds. D'accord. Il me reste ça, j'ai qu'un paquet. Au niveau des tons, je partirais voilà. plus sur celui-là. Sur celui-là. Ah oui. 15 € au lieu de 45, mais il ne reste qu'un colis, pas assez pour Carole. Quand c'est comme ça, je prends le numéro de la dame s'il y a besoin. Et puis quand je reçois, à la limite, je peux vous appeler dès que je reçois. Les petites quantités, c'est l'écueil de cette boutique. Ici, tout repose sur des dons. C'est un particulier qui m'a donné. Il est passé ici, il m'a dit ça vous intéresse? Sans quoi je mets la déchetterie, je dis non, moi j'ai pris. Quand j'ai vu l'état, je l'ai pris parce que ça c'est du parquet qu'on peut super servir. Jean-Claude Clinck dirige ce magasin géré par une association. C'est en fait un chantier d'insertion qui a permis de redonner un emploi à des personnes en situation précaire. 8 salariés travaillent 26 heures par semaine pour un salaire mensuel de 900 € net. Ils récupèrent, nettoient et remettent en état les différents objets. Mes achats appuient des emplois. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui, à l'heure actuelle, est hyper important. Et en plus, à côté de ça, moi, au niveau économique, je m'y retrouve. Donc, voilà. 50 centimes le rouleau de tapisserie au lieu de 10 €. Je peux ouvrir pour regarder? Bien sûr. Des surplus donnés par des particuliers. Pour faire une tête de lit et tout, ça peut être... Bon, celui-là, je vais le prendre parce que j'aime bien le motif. Et puis la peinture et la vasque. Merci. Au rayon lavabo, tout a été récupéré dans des déchetteries. C'est pas parce qu'on achète d'occasion qu'on achète quelque chose qui va être hors d'usage ou sale ou dégradé. En fait, c'est des produits qui sont vraiment utilisables. Et pourquoi les jeter? Ça, c'est une vasque qui est encastrable. Oui. Alors, je vais prendre celle-ci. La plus chère est vendue 25 €. Carole, elle, a repéré un prix défiant toute concurrence. Ah nickel. On est sur un gris perle, donc c'est hyper tendance. Puis là, à 3 €, ça, je prends. Vous savez, vous recherchez quoi en peinture? Alors, en peinture, je recherche déjà un gros volume de peinture pour refaire vraiment les murs, le plafond. Il me reste un pot. D'accord. Et ça, donc là... C'est des pots de 12 litres.
12 litres. Ah oui, 120 mètres. Oui, 120 donc je vais mètres carrés. pouvoir même refaire les autres pièces. Un pot vendu 35 € au lieu de 110 en magasin. Ça, c'est neuf, c'est un pot neuf. Oui. Ça même chez Leroy Merlin, c'est un don que j'ai eu chez Leroy Merlin. C'est une fin de promo. Cette charité permet à ces grandes enseignes d'obtenir des déductions d'impôts au lieu de jeter leurs invendus. Je vais prendre celui-ci. 20% des dons proviennent de ces magasins de bricolage. Ça fait 41. Alors, 41 € au lieu de 200 pour du matériel neuf équivalent. Et pour ce prix, il y a même le petit coup de main de Jean-Claude. Merci. Comme Carole, plus de la moitié des Français achètent régulièrement des produits d'occasion. Un chiffre qui a doublé en 10 ans et qui révolutionne leur façon de consommer. Pour les aliments, Carole privilégie les invendus et le circuit court. Les produits d'hygiène et d'entretien sont achetés en vrac pour limiter les emballages et les déchets. vous allez où demain avec l'école? À la crèche. Malo, 7 ans, Arthur, 4 ans, Juliette, 2 ans, déjeunent chaque matin sur une table et des chaises d'occasion. Thomas, lui, a retrouvé un emploi de technicien digital et gagne 2 000 € net par mois. Sur tout ce marché de l'occasion, c'est quand même Carole qui a été précurseur dans le domaine, dans la famille, quoi. Et on a suivi le mouvement. Après, ça a duré 4 mois, j'ai retrouvé du boulot, tout est reparti et on a gardé ce mode de vie. À mon anniversaire, elle va prendre un jeu de Reine de Neige. Tu vas la Reine des Neiges cette année, comment vous faites? On lâche prise aussi de temps en temps, et notamment sur des choses d'actualité. On regardera si on peut acheter d'occasion, mais si on voit qu'il n'y a rien sur le marché, on ira sur le marché neuf. C'est vraiment une transmission par rapport à l'éducation et par rapport à notre façon de faire. Mais après, c'est aussi, en tant que parents, je pense, leur donner de bonnes clés pour l'avenir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui changeront. Et puis tu vas profiter pour aller... On va aller voir les books. Acheter de l'occasion, pour Carole, cela ne veut pas dire sacrifier sa qualité de vie. Elle tient à ce que son intérieur soit équipé avec de l'électroménager haut de gamme. Alors, dans la cuisine, on a acheté d'occasion la hotte. On a payé une centaine d'euros. Habituellement, au magasin, on est à 200, 250, surtout sur les hottes noires comme ça. On a le Thermomix que l'on a acheté aussi moitié prix, 600 €, alors qu'un neuf, on est à 1 200 €. Le SodaStream pour faire de l'eau gazifiée, qu'on a payé 20 €. Soit un tiers du prix. Des produits qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir neufs. Carole, vendeuse de bijoux, est au chômage et touche 400 € d'indemnité par mois. Alors là, on est dans la chambre de Malo. Tout, quasiment, sa chambre est d'achat d'occasion. Le bureau, la chaise, c'est même des meubles que j'ai achetés encore en carton. Donc c'est de l'occasion, mais neuf. Ils n'ont jamais été utilisés avant, parce que les personnes les ont achetés, mais jamais montés. L'ensemble, avec une commode et une bibliothèque, 180 €, 4 fois moins cher au bas mot. Carole a longtemps été une consommatrice effrénée. Cette accro aux fringues dépensait jusqu'à 200 € par mois pour étoffer sa garde-robe. Aujourd'hui, elle vide régulièrement ses placards pour donner et surtout dépense 10 fois moins grâce à des adresses qui proposent des prix imbattables, comme celle-ci. Une boutique gérée par Emmaüs qui reçoit 4 500 tonnes de dons chaque année. Ils sont revendus 4 € en moyenne par article, 8 pour les habits de marque. Carole peut se faire plaisir. Un top d'Amar, Newman, Terre de Marin. Là, dans ce que j'ai sélectionné, j'ai un jean, Bonobo. Ici, j'ai un petit top Esprit. Et là, pareil, une marinière Bonobo. Après, je fais toujours aussi attention à ce que j'ai dans ma garde-robe déjà. Parce que souvent, il faut savoir qu'on n'utilise que 20% de son dressing en vêtements. On reprend toujours les mêmes vêtements, en fait, parce qu'on est bien dedans, que ça nous plaît.
On est vraiment sur un top qu'on peut trouver en boutique. Il y a des petits volants. Enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour cette saison hiver. En plus, là, il y a le raccord avec mes bottines, donc c'est parfait. Il y a 500 boutiques comme celle-ci en France, ouvertes à tous, sans condition de revenu. Donc 23 € s'il vous plaît. Neuf, Carole aurait payé ces 3 articles 170 €. Merci à vous, au revoir. Pour les chaussures, elle a un autre bon plan, une friperie virtuelle. Vinted, cette application permet la vente et l'achat de vêtements en ligne entre particuliers. 10 millions de Français y ont déjà eu recours. On va sélectionner directement les chaussures. Après, on a basket. Là, on a directement les Converse. Donc, c'est assez précis si on veut une marque. Et après, on va dans les filtres. On a la taille, l'état. Donc là, je sais, moi, par exemple, je vais mettre bon état, voire neuf, ou neuf avec étiquette. On peut rentrer le prix de ce qu'on cherche, etc. Et puis, en fait, ça nous sort la liste de tout ce qui est disponible chez les particuliers. Sur cette plateforme, 100 millions d'articles disponibles. Donc, j'en ai trouvé là à 35 €. Et là, j'ai la paire de chaussures que j'ai sélectionnée. Là, 35 € les chaussures. Je pourrais négocier, mais je pense que le tarif est pas mal. Et pour l'hygiène, cette experte de l'occasion a ses petites astuces. On peut utiliser du bicarbonate pour, par exemple, nettoyer l'intérieur des chaussures, mettre un petit peu d'huile essentielle pour l'odeur si ça ne nous convient pas. Pour ne pas accumuler, Carole s'est fixé un principe. Pour un vêtement qui entre, un autre doit sortir. Sur le même site, elle va donc revendre cette veste qu'elle avait chinée pour 14 €. Et je pense que je vais pouvoir revendre à peu près dans les mêmes tarifs. La veste va pouvoir avoir plusieurs propriétaires. Cette reine de l'occasion Hello les amis cocottes. génère même de l'argent avec son savoir-faire. J'espère que vous allez bien. Elle a créé un blog et organise des ateliers pour dispenser ses bons plans qui lui rapportent 400 € par mois. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao! Depuis que Carole consomme autrement, sa famille économise en moyenne 365 € par mois, soit 4 300 € par an. Avec ces économies, on a le projet de partir en fait au mois d'avril au Portugal et on établit le budget à peu près à 600-700 € pour partir à 5 pendant une semaine. Le marché de l'occasion est aussi devenu le terrain de chasse des professionnels. Et le dortoir au fond pour aller voir aussi. Ouais. Aviva, 32 ans, et Romain, 34 ans, cadre moyen, vont se marier en juin prochain dans ce domaine. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors, je vous ai fait une installation de la vaisselle vintage et des tables en situation. Super. Ouais. Comme ça vous donne... Un endroit atypique, sans un seul objet neuf. Tout a été chiné par Vincent Delvas, le maître des lieux. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, ce sont des tables comme ça, brutes en bois, avec des chaises qui sont toutes différentes. Et dépareillées, ça donne beaucoup de charme. Donc, on va se sentir comme à la maison au mariage. Exactement. Pour leurs 150 invités, les jeunes mariés ont loué le gîte 4 jours, 5 500 €. Cela comprend 2 salles de réception, la maison et ses 16 chambres, et une gouvernante. On aurait pu se marier dans un château, on aurait pu prévoir 200 invités, le cabriolet, etc. Mais encore une fois, ce n'était pas vraiment notre image. Donc, quand on a décidé de choisir un lieu, d'ailleurs, Vincent, je ne sais pas si tu sais, mais c'est le seul lieu qu'on a visité. Oui, et vous avez annulé les autres on a annulé les autres rendez-vous. Exactement, Ouais. on a eu un coup de cœur pour celui-ci parce qu'on s'est retrouvés, en fait. On s'est juste dit, parfait, ça nous ressemble. Aviva et Romain ne sont pas les seuls à succomber au charme de ce gîte. Il est complet jusqu'à l'hiver prochain. Quand Vincent a racheté ce corps de ferme, il était à l'abandon. Il a fallu 2 ans pour le restaurer. Chacune des 32 pièces est décorée dans un style campagne chic. À l'exception de la literie qui est neuve, mobilier, bibelots, Vincent a presque tout trouvé sur le Bon Coin. Ce site symbolise à lui seul l'explosion du marché de la seconde main.
il est devenu le plus grand magasin de France. Immobilier, offre d'emploi, meubles, électroménagers ou même animaux de compagnie, chaque jour, particuliers et professionnels déposent 800 000 nouvelles annonces. Une brocante 2.0 sur laquelle on trouve le meilleur comme le pire. Il faut avoir l'œil. Pour toute cette vaisselle, Vincent a déboursé moins de 200 €. Et moi, c'est tout ce que j'aime, vous voyez, ça raconte une histoire, ça a du vécu, on imagine tous les plats préparés en sauce qui ont été mangés. Et puis, je trouve ça ridicule de sortir son service du dimanche pour le dimanche. Moi, je déjeune et je dîne tous les jours avec de l'argenterie. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable que de prendre un repas avec de l'inox. Son meilleur coup, ce service terre de fer Marie-Antoinette en porcelaine de Gien. 20 € les 100 pièces, au lieu de 300 chez un brocanteur. Alors ici, dans le petit salon vert, on va trouver cet ensemble canapé et fauteuil, style Napoléon III. L'annonce était en ligne depuis 2 heures. Je lui ai envoyé une photo de ma pièce pour vraiment lui dire que je voulais absolument cet ensemble-là, qu'il était parfait pour mon salon. Elle me l'a réservé, il a fait 150 €. Leur cote atteint 1150 €. Alors ici, on va trouver encore un autre style. Ça, c'est du mobilier industriel, très en vogue. Je pense qu'il avait fait 80 €. Alors ensuite, dans la salle à manger de la maison, j'ai chiné une très belle pièce qui n'est pas de la décoration du mobilier. C'est une cheminée en pierre. Ça a fait 250 €. Pour meubler tout son domaine, Vincent n'a dépensé que 4 000 €. Loin des 50 000 € que lui aurait coûté un équipement neuf. Avant de se reconvertir dans les mariages, il a longtemps travaillé dans l'événementiel. Dégustation, organisation de séminaires pour les hommes d'affaires. Mais lassé par la vie parisienne, à 36 ans, il a voulu renouer avec une passion d'enfance, la décoration. Mes parents m'emmenaient souvent le dimanche dans des vides-greniers dans les villages. Alors, on y trouve de tout, hein. On y trouve des jouets, des vêtements, des personnes qui vident le grenier de leur grand-mère parce qu'une maison doit être vendue. J'ai toujours adoré aller dans les greniers pour regarder tous ces objets oubliés qui prenaient la poussière. Adolescent, Vincent était fasciné par les mariages. Sur les murs de la chambre nuptiale, toute une collection de photos d'amoureux, dégotées là encore, sur le site. J'ai chiné une robe, 30 €. Non. Si, 30 €. Alors, vous voyez, elle est travaillée comme ça, elle est taille 38. Je la propose aussi à mes mariés qui veulent faire un plongeon dans la piscine le dimanche et faire des photos aquatiques. Aujourd'hui, même si son gîte ressemble à un magazine de décoration, Vincent continue à chiner en ligne, toujours à l'affût. Je vous appelle concernant votre pupitre d'écolier qui est en vente. Il est toujours disponible? Oui, toujours. Super. Vous pourriez me faire un meilleur prix sur le bureau? Oh bah oui, il n'y a pas de souci. Oui. Vous voulez à combien? Bah dites-moi ce que vous pouvez faire. Je ne sais plus, je l'avais mis à 20 €. Bah, non, combien? Ouais. Je sais plus. Ça pourrait faire 10? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci. Je vous dis à demain. Très bonne soirée. À demain. Bonne Merci, soirée, madame. Au revoir. Yes, j'ai pas forcé la négo. Je voulais proposer 15. Elle m'a proposé 10. Je suis super content. Le lendemain matin, Vincent part récolter la moisson de la veille. Au volant de sa berline d'occasion, achetée elle aussi sur le même site. Alors c'est vrai, j'ai déjà eu des lapins, j'ai déjà eu des gens qui étaient en retard, j'ai déjà eu des gens qui n'ont pas de réseau, parce qu'ici, dans le Perche, le réseau est quand même très difficile. Ouais, ça doit être ici. Bah, surprise, c'est l'aventure. Parfois c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sonnette, je trouve pas les gens. Bonjour madame, je suis Vincent du Bon Coin. Bonjour Nicole. Merci. Vous avez fait bon voyage? Oui. Première étape, chez Nicole, une ancienne Parisienne installée en Normandie depuis sa retraite, qui veut faire de la place dans sa grange. Vous avez plein de trésors, dis donc, ici. Ah bah oui, c'est la cabane d'Ali Baba. L'étagère.
Voilà, en l'étagère, rotin. oui. Super, bah, c'est bien conforme à ce que j'ai vu sur le site. Super. Donc là, elle est en superbe état en plus, sur un petit peu de nettoyage parce que bon, il y a des petites toiles d'araignée. Voilà, Une étagère et une table qu'ont demandé les futurs mariés pour exposer leurs cadeaux. Bon, bah, c'est exactement ce que je voulais. Donc, Et vous avez d'autres choses ou pas? Parce que je vois qu'il y a plein de petits... Je peux regarder? Oui, allez-y, Décidément, vous regardez. avez plein de belles choses ici. Vous accumulez plein de trucs depuis longtemps, non? Oui, j'entasse là, c'est le fourre-tout. Ah, là, vous avez un miroir. Bon, ça, c'est le style Henri II. Il y a de la brocante, il y a Style de Henri tout. II que j'aime pas du tout. J'ai Là, fait je serais comme tu intéressée veux. peut-être pour des petites chaises comme ça pour ma salle de réception, puisque les gens font la fête, les gens boivent, et du coup, j'ai souvent des chaises qui lâchent. Le petit fauteuil un peu Napoléon III peut être Ah oui, ça très c'est mignon un aussi. Napoléon III, oui. C'est un tissu Pierre Fray, non? Oui, Vous voyez, oui, je l'ai Pierre reconnu. Fray d'un côté et Rubelli de l'autre. Vous voyez, ce genre de transat, ça peut aussi m'intéresser pour le domaine. Ah oui, attention, hein, ça c'est mes transats que j'ai. Ouais. C'est les... Ceux-là, ils sont pas à vendre. Mais non, parce que c'est ceux que j'utilise. Ça, bah, d'ailleurs, je vais vous régler tout de suite. Tac. Bah, écoutez, c'est bien parce que je vais Merci, faire madame. des courses, ça va repartir pas loin d'ici. Vous voyez, c'est circuit court. Bon, maintenant qu'on est ici, je peux vous dire, clairement, c'est pas le prix du marché. Vous voyez, ce genre de petites tables et de petits meubles, ça peut se vendre dans une brocante, l'étagère. À mon avis, ça peut faire quelque chose comme 70 €. La petite table, ça va tourner autour des 40, 45. Donc c'est vrai que... Et vous les vendez combien, vous? Bah 5 et 5. Bah voilà, bon bah... Oui, Là, mais... vous faites avoir, quoi. Ben, non, je ne me suis pas fait avoir. De toute façon, si je ne voulais pas, je ne lui donnerais pas. Bon, on a discuté, je me suis laissé prendre au charme, c'est bon. Mais la prochaine fois, attention, ouvrez le portefeuille. Deuxième arrêt dans un petit lotissement de la Ferté-Bernard pour récupérer le bureau d'écolier négocié à 10 €. Ça suffit. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Vincent Duboncoin, je viens chercher le pupitre. Oui, d'accord, je vais vous ouvrir. Très bien. Cette assistante maternelle vient d'emménager dans la région. Elle n'a plus de place chez elle. Je suis en train d'aménager une salle de jeu pour enfants et du coup, c'était vraiment ce que je recherchais. Alors, parfait. Ok, attendez, je regarde. Elle est très beau. J'avais ça en tête, très bien. Bon, bah très bien. Bah, écoutez, je vais vous le régler tout de suite. En tout cas, merci beaucoup pour le beau geste. Merci. Merci, madame. Super. Ah bah, je le trouve encore mieux qu'en photo, parce que j'aime bien, là, vous voyez, ce large bandeau. J'avais ça quand j'étais à l'école. Ça vous rappelle des souvenirs? Des bons et des mauvais. Voilà. Aujourd'hui, dans une grande enseigne de mobilier, vous trouverez rien en dessous de 60-70 €, je pense. Enfin, j'ai trop baissé le prix. Ah, vous êtes fait avoir. Ah, bah voilà. Non, vous vous en serviez pas. Moi, il va servir tous les week-ends, toute l'année. Et une deuxième victime pour ce gentleman cambrioleur. Je suis content que ça vous fasse plaisir. Bon, je fais ça tous les jours, hein, donc... En fait, il me faudrait une camionnette ou une remorque. J'ai déjà transporté 40 chaises de réception entre le coffre et le toit. Donc en fait, quand je voyage, vous voyez, je récupère toutes les couvertures que donnent les compagnies aériennes pour les vols de nuit. Ça me permet de protéger comme ça les objets que j'achète. Hop, je sais pas, je vais en avoir une centaine. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci en tout cas. Ça va? Ouais. Ok. Tu veux voir du coup le meuble? Ils ne se connaissent pas, mais se tutoient d'entrée. Entre eux, pas de chichi. Il est un petit peu abîmé. Parfait. S'il faut, on passera un coup de peinture. Mais c'est Ouais, parfait. ok. C'est parfait. Vous n'avez pas parlé du prix du meuble? Il n'y a pas de prix. Il a de la valeur, mais il n'a pas de prix. C'est-à-dire, il est gratuit. Mika est étudiant en communication. Esther, universitaire. Ce matin, je suis allée donner un abat-jour, par exemple.
Et du coup, ce meuble, je voulais m'en débarrasser. Je suis en train de faire un grand tri. De ne pas passer par un système monétaire, je trouve ça assez intéressant sur des meubles comme ça. Pourquoi toujours tout vendre, en fait, surtout pour rien du tout. Au revoir, Ouais, Merci salut. pour tout. Mika, 20 ans, ne dépense presque rien. Il n'est pas radin. Recycler, c'est sa philosophie. Ses vêtements, par exemple, sont ceux de son père. Hola. Il vit en colocation dans cet appartement avec Martin, livreur de repas à vélo. Je fais ça pour Charles. Ça va, tu l'as payé combien? Peanuts. Cette table de chevet, c'est le cadeau de bienvenue de Charles, qui va bientôt emménager avec eux, histoire de partager les 960 € de loyer. Bordeaux est la ville de France où l'an dernier, ils ont le plus augmenté. Là, il nous manque une table. Il nous manque une table parce qu'il y a un grand espace et que même pour manger, c'est pas très confortable. Et avec ça, on pourra manger, quoi, globalement. Le secret de Mika, c'est Give, une application française créée par 2 diplômés d'école de commerce. Des dons entre particuliers. 200 000 objets de toutes sortes attendent preneurs actuellement sur le site. Parmi eux, quelques dons du ciel, comme ces 157 fauteuils rouges de conférence en très bon état, ce réfrigérateur américain et un piano droit. Mais aussi des cadeaux empoisonnés, une caravane à remettre en état et un bateau qui a bien besoin d'être rénové. Mais tout est gratuit. On recherche une table. Et là, toutes les tables arrivent. Il y a pas mal de monde sur l'appli, donc une table comme ça, par exemple, c'est une table qui est très belle, donc ça part vite. Le choix de Mika se porte sur cette table. Donc là, je contacte le giver, de manière très courtoise toujours. Bonjour, je suis intéressé par la table. Et là, c'est envoyé, et du coup, on attend juste la réponse. Je comprends pas. Tout le monde peut aller chercher des tables, il n'y a aucune règle. Si, il y a des règles. On ne pourrait pas aller chercher des objets indéfiniment. Au bout d'un moment, pour récupérer, je dois donner. En fait, c'est un vrai échange qui se fait sur un principe d'équité. S'il ne dépose rien à son tour sur le site, le demandeur est obligé de regarder une publicité comme celle-ci avant d'être mis en relation avec le donneur. Ce dernier choisira ensuite librement à qui il confie son bien. Finalement, la table a échappé à Mika. Voilà ce qu'il a pris à la place. Depuis l'été dernier, l'application a ouvert une section dons alimentaires. 3 hectares de vignes, 20 vaches laitières. Tiens mon doudou. Bienvenue à la ferme des Lafont. Il n'a pas pris le coup de gelée, on est bien. Dernière récolte pour Christine et son doudou de Marie, Et mon doudou, c'est pas l'heure de manger. après une année fertile. On est envahi de tomates, de courgettes, de pâtissons. On en a donné, même les copains, ils n'en veulent plus. Il y a trop. Au niveau des tomates, à la fin de saison, plus personne vient en chercher parce qu'ils sont gavés. Le congélateur est plein et les soupes sont faites. Voilà. La petite récolte. La menthe pour Tu les veux faire un infusions. mojito Non, Morito, c'est pas trop mon truc. Christine a découvert l'existence de cette application dans le journal. Il y a des personnes qui vivent en appartement et qui n'ont pas l'occasion de faire du potager. Et ce qui est intéressant, justement, plutôt que de jeter, autant leur faire bénéficier de légumes, en plus du bio. C'est du vraiment nature. Ici, l'engrais, c'est le fumier des vaches. Après la cueillette, le plus dur commence. Et voilà. Christine a été bénévole à la Croix-Rouge, gérante de boutique, mais n'a encore jamais mis en ligne d'annonce, ni photographié de potiron. Quand je fais des photos, j'aime qu'elles soient jolies et bien présentées. Ça va t'occuper la journée, ma chérie. Non. Je vais prendre des photos de près. C'est de lumière? Oui, t'inquiète pas pour la lumière. Pour des raisons sanitaires, il est interdit de donner par exemple des crustacés, des steaks hachés ou de la crème fraîche. J'ai réussi mes photos. Oui, je suis dessus. Oui. Mon doudou. Un vrai paysan de chez paysan. Alors, marié avec une femme de la ville, ça fait un beau mélange. Comme dans le panier. Jusqu'au 23, voilà. OK. Les donneurs doivent renseigner la date limite de consommation. Dès qu'elle est dépassée, l'annonce est supprimée. Pour le reste, c'est aux bénéficiaires d'être vigilants.
Le site décline toute responsabilité. Bonne journée. Bye. Bon courage, mon doudou. Travaille bien. 20 minutes plus tard, Bon, alors regardez s'il y a des réponses. 3 réponses. Ça y est, ça commence à bouger, hein. L'heureuse élue, la première à avoir répondu, arrive du village voisin. Alors moi, c'est Christine. Eugénie. Bonjour. Enchantée. Oh, vous savez cuisiner? Ouais. Bon, bah alors, super. Un petit peu. Du coup, Oui, les enfants vont être contents. Oui, bah, c'est sûr. Ils ont quel âge, les petits? 3 ans et 1 an. Ah, c'est vraiment des petites puces. Ouais. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'acheter du bio. C'est trop cher. C'est hyper généreux, tout le monde n'est pas comme ça. Ça vient du cœur, c'est... Mais oui, mais de toute façon, le but, c'est de ne pas jeter dans un premier temps. Et si ça peut faire plaisir, puis ça fait plaisir de faire plaisir. Ouais, c'est clair. Christine a déjà pris rendez-vous avec Eugénie pour lui donner un nouveau panier l'été prochain.